Et j'accueille notre invité. Bonjour Vincent Chaudel, Bonjour. économiste du sport, fondateur de l'Observatoire du sport business. Merci d'être avec nous sur France Info. Ce n'est pas une rébellion, dit l'entourage de Kylian Mbappé, mais c'est quand même un signal, non? C'est un signal c'est pas très inquiétant à son niveau à lui, parce que ça ne va pas changer sa «valeur marketing» entre guillemets, ça va probablement même, l'accroître parce que, on peut comprendre que, lui qui est engagé, dans un domaine associatif, ou régulièrement engagé dans un domaine associatif, lui qui la plupart du temps reverse ses primes, notamment sponsoring de l'équipe de France vers des associations, lui qui s'engage sur des sujets de nutrition, on peut comprendre. Sauf qu'en fait, ça peut être un tremblement de terre pour le monde du sponsoring et pour donc les fédérations, parce que en fait, on a un sujet, le sponsoring, on peut le découper en trois dimensions. Il y a les contrats des joueurs, et donc là, libre à lui de contracter avec des partenaires qui correspondent à son éthique, bien évidemment. Hmm. Il y a les contrats de son employeur, le club. Et là, il signe un contrat, il a un lien de subordination avec son employeur et il y a un cadre où il peut être actionné pour des représentations, pour son image, en général son image collective, c'est-à-dire avec plusieurs joueurs qui l'accompagnent. Mais là, c'est très difficile de s'y soustraire puisqu'en fait, il est clairement dans son contrat, il est payé pour ça individuellement. Et puis il y a la sélection. La Le sélection troisième cas de figure, celui et, dont on parle. exactement. Et dans la sélection, il n'y a pas de lien de subordination puisqu'en fait, il n'est pas salarié de la fédération. Il y a une convention, mais en fait là, on est dans une dimension de bien vouloir se plier. Alors, on pourrait très bien dire, bon, on prévoit un nombre de joueurs précis, on prévoit les stars, mais le problème, c'est qu'on a un contrat pluriannuel avec le partenaire de la fédération et les stars d'aujourd'hui seront peut-être pas les mêmes dans 2 ans ou dans 3 ans. Donc il est très difficile de mettre des noms ou de pas mettre des noms. En revanche, ces contrats-là, il y a une part qui est reversée aux joueurs quand ils sont performants parce qu'il y a un Euro, une Coupe du Monde qui se passe bien, et une grande part qui vient financer le fonctionnement de la ligue, de la fédération, pardon, et du football amateur. Et donc le problème pointé par Kylian Mbappé, on le comprend, on peut le comprendre humainement, mais il peut remettre en cause toute la pyramide de monétisation, de valorisation d'une équipe nationale pour le bien de la pratique générale. Ah, ça veut dire si on a une star de l'équipe de France qui ne veut plus avoir ce partenaire-là, la Mhm. valeur marketing de cette équipe de France diminue, elle est moins, pas Évidemment, attirante, mais je vais vous donner un exemple concret. Aujourd'hui, quand vous avez une équipe de France de tennis en Coupe Davis où chacun peut venir avec son propre équipementier, que vaut le contrat équipementier de la Fédération française? Il vaut forcément moins cher. Imaginez une seule seconde que aujourd'hui Messi est en Adidas, aux chaussures aux pieds, Neymar est en Puma. Combien mettrait Nike dans le PSG si chacun pouvait jouer avec son maillot PSG, mais Nike, Adidas, Puma ou d'autres marques encore? Évidemment que ça vaudrait moins cher. si on repart sur le symbole au départ, il y a qu'un Kylian Mbappé ou un autre, joueur incontournable qui peut se permettre de faire ça? Évidemment oui, parce que si c'était un joueur lambda, on pourrait très bien lui dire tu le fais ou sinon tu ne viens plus en équipe de France. Mais aujourd'hui, on a avec Kylian Mbappé probablement le meilleur ou un des meilleurs joueurs du monde. Évidemment que l'équipe de France ne va pas s'en priver. Donc, lui, il est dans une position où il peut faire ça. La seule chose, c'est que son acte, même si on peut le comprendre sur certaines positions, peut avoir des conséquences qui peuvent aller bien au-delà de ce qu'il souhaite lui-même. Et toute la pyramide, des partenariats, du C'est ça. sponsoring, y compris du football de base, c'est ce que vous nous dites, Vincent Chaudel? Oui, parce que le football de base, après, il peut être irrigué. Je reprends un autre exemple, parce que j'étais sur le tennis. Roland-Garros, c'est 80% de l'économie de la fédération et derrière, qui va redescendre auprès du tennis amateur. Eh bien, l'équipe de France, c'est aussi un poids majeur dans l'économie de la Fédération française de football. Ah, c'est un geste mûrement réfléchi à votre avis de Kylian Mbappé? C'est quelque chose, c'est pas un coup de com', ça correspond à son positionnement depuis, quelques années?
Alors je pense effectivement que c'est pas un coup de com' en soi parce que, quand, la France a été championne du monde, de lui-même et sans que personne n'en parle réellement au départ, il reverse ses primes. Donc je pense qu'aujourd'hui, il a conscience qu'il est, généreusement payé, qu'il soit à Paris ou ailleurs demain, et que c'est pas un sujet de sa propre économie. Et donc il a des engagements sociétaux, des engagements, associatifs, donc on peut pas nier ça et on peut pas, pointer du doigt ou remettre en cause, cette volonté. En revanche, ce que je dis, c'est que ça peut aller au-delà de ce qu'il souhaite, que, une fédération ait des engagements éthiques, c'est une chose, mais elle a besoin aussi de se financer. Et donc le point, ça va être de trouver le juste équilibre, mais c'est le débat que l'on peut avoir sur plein de sujets, sur, est-ce que, on a pointé longtemps du doigt, Nike et sa capacité à produire, en Asie avec des enfants, ou avec, une main-d'œuvre mineure. Pour autant, est-ce que les grands clubs et les grands joueurs, ne portent pas du Nike, par exemple? Ça remet plein de choses en cause, évidemment, et on peut et des choses qui méritent d'être discutées, c'est vrai. Merci beaucoup, Vincent Chaudel, économiste du sport, fondateur de l'Observatoire du sport business. Merci d'avoir répondu à notre invitation sur France Info.